Nous voulons poursuivre ce matin notre lecture de l'Apocalypse. Et nous arrivons au chapitre 6 de l'Apocalypse. Comme je l'ai dit la dernière fois, nous abordons maintenant les parties difficiles du livre de l'Apocalypse. Et il est évidemment très souhaitable que vous puissiez suivre dans le texte, que vous ayez votre Bible sous les yeux, car sans cela, ce que je vais dire va vous échapper. Nous avons vu que l'apôtre Jean, dans une vision, est arrivé au ciel. Il a assisté à ce que nous pourrions appeler un culte au ciel, puis il a entendu une question: qui est digne d'ouvrir le livre scellé des 7 sceaux? Ce livre, un testament, décrit l'héritage qui est réservé aux enfants de Dieu. Mais il est scellé, il est fermé. Et ces sceaux représentent les jugements qui vont s'abattre sur la terre pour que l'héritage puisse être remis au peuple de Dieu. Qui a le pouvoir de rompre les sceaux? Qui a le pouvoir de déclencher les jugements sur la terre? Qui a le pouvoir de vaincre l'usurpateur, Satan? Personne ne fut trouvé dans le ciel ayant ce pouvoir. Mais Jean voit l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu devenu homme, qui a été immolé sur la croix. Le Fils de Dieu seul est digne d'ouvrir les sceaux. Et Jean voit l'agneau prendre le livre, et nous assistons maintenant à l'ouverture des sceaux. Ce sont des textes difficiles à comprendre. Et pour vous en rendre compte, il vous suffira de consulter des commentaires, des livres qui sont écrits par des gens qui essayent d'expliquer la Bible. Et je pense que vous ferez la même expérience que moi. Si vous avez 10 commentaires, vous aurez 10 interprétations différentes. Les interprétations sur l'Apocalypse sont tellement diverses et parfois tellement opposées qu'on peut être troublé. Mais il ne faut pas que cela nous trouble outre mesure, car cela montre tout d'abord que l'Apocalypse est un livre extrêmement riche, puisque chacun peut y trouver quelque chose, que l'Apocalypse est quand même un livre difficile, et surtout qu'il y a là des choses qui ne sont pas encore vraiment dévoilées. Et que malgré toute la bonne volonté, toute l'honnêteté, toute la sincérité de ceux qui se penchent sur ces textes, bien des choses resteront cachées jusqu'au moment où Dieu enlèvera le voile, en partie ou totalement. Nous sommes aujourd'hui encore devant ce voile. Et il ne va pas être possible de donner une interprétation absolument certaine des textes que nous avons devant nous. Certaines choses resteront cachées et il restera dans notre cœur une insatisfaction, car nous aimerions en connaître davantage. Plusieurs interprétations sont données de ces textes, et on peut les ranger en différentes catégories. Il y a ceux qui disent que l'Apocalypse est un livre symbolique, une image, et qu'il ne faut rien prendre à la lettre dans l'Apocalypse.
tout est un symbole. C'est la lutte du bien contre le mal, de la lumière contre les ténèbres. Et tout ce qui est dit là, ce ne sont que des images pour nous faire comprendre que finalement, c'est le bien qui triomphera, finalement, c'est la lumière qui jaillira. C'est l'interprétation symbolique de l'Apocalypse. Nombreux sont ceux qui utilisent cette interprétation. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui disent non, il y a quand même dans ces textes des choses qui s'inscrivent dans l'histoire des hommes. Il y a des faits historiques. Il faut donner à l'Apocalypse une interprétation historique. Alors parmi ceux qui donnent une interprétation historique de l'Apocalypse, nous trouvons trois groupes principaux. Il y a ceux qui disent l'Apocalypse a été écrite par Jean au moment des persécutions. Le persécuteur, c'était Rome, l'Empire romain, et l'Apocalypse est donné aux chrétiens de l'époque de Jean pour décrire la suite des événements des années suivantes jusqu'à la chute de l'Empire romain, jusqu'au triomphe du christianisme. Nous aurions donc dans l'Apocalypse l'histoire de la chute de l'Empire romain, l'histoire des 3 premiers siècles de notre ère. Et tout devrait donc être rapporté à cette histoire-là. Il y a un deuxième groupe qui dit non, ce n'est pas cela, car il est évident que certaines choses dans l'Apocalypse dépassent de loin les événements qui ont eu lieu lors de la chute de l'Empire romain, et ils ont reconnu dans l'Apocalypse l'histoire générale de l'humanité depuis la mort de Jésus jusqu'à son retour. Et vous avez vu que nous avons dit que, par exemple, les 7 messages aux églises d'Asie pouvaient être interprétés comme reflétant la situation de l'Église à 7 périodes différentes de l'histoire de l'Église. Et puis, il y a un troisième groupe qui dit non, nous ne pouvons pas retrouver tous les grands faits de l'histoire dans l'Apocalypse, car il faut reconnaître que ceux qui donnent à l'Apocalypse une interprétation historique ont beaucoup de mal pour situer certains événements dans l'Apocalypse. Et leurs interprétations sont parfois très hasardeuses. Alors, le troisième groupe dit non, les faits rapportés dans l'Apocalypse concernent tous les quelques années qui précèdent le retour de Jésus. Et nous aurions là, alors, très en détail, les principaux événements qui auront lieu à la fin de notre civilisation, à ce grand tournant qui permettra à Dieu de donner l'héritage aux saints. Et dans ce cadre, je vous cite un livre qu'il est bon de lire, qui est intéressant. Il s'agit d'un savant allemand, un physicien, un catholique, qui, étant spécialisé dans l'armement nucléaire, dit « Mais, voyons, pour quelqu'un qui connaît ce qui se passe dans une guerre atomique, l'Apocalypse n'est rien d'autre que la description à l'avance d'une guerre nucléaire. » Alors si ce livre vous intéresse, vous le trouverez à la bibliothèque, Guerre atomique et prophétie biblique. C'est certainement très intéressant parce que cet homme, bien que nous n'ayons pas à partager entièrement toute son interprétation, cet homme donne quand même des indications qui peuvent nous rendre service dans l'étude de l'Apocalypse, car il est à peu près certain que dans l'Apocalypse, quelques passages parlent d'une
confrontation nucléaire. Évidemment, aucune de ces interprétations peut nous satisfaire pleinement. Et pour être honnête, il faut dire que dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de symboles qu'on ne peut pas appliquer historiquement. Dans l'Apocalypse, il y a des choses qui se sont vraiment réalisées dans les premiers siècles. Il y a peut-être beaucoup moins de choses qui se sont réalisées dans les siècles suivants. Et il est tout à fait certain que ce que nous avons devant nous se rapporte en grande partie aux événements de la fin. Nous voici donc devant le chapitre 6 qui nous décrit l'ouverture des sceaux. Chapitre 6, versets 1 à 2. Je regardai quand l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix du tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Beaucoup pensent qu'il s'agit ici du Christ, vainqueur. Et vous avez dans vos Bibles une petite référence à Apocalypse 19, verset 11, où Christ paraît sur le cheval blanc pour combattre les rois rassemblés sur la terre. Cependant, il me semble que dans ces versets, on ne nous présente pas Christ, pour plusieurs raisons. C'est l'agneau qui a ouvert les sceaux, et qui est là. D'autre part, c'est un des 4, donc les êtres spirituels supérieurs, mais quand même créés par Dieu, qui sont autour du trône. C'est un des 4 qui donne l'ordre « Viens ». Comment pouvons-nous nous imaginer que la créature ordonne au Fils de Dieu de venir? Qu'un chérubin dise au Christ « Viens ». Et il ne s'agit pas là d'une prière, comme nous la trouverons à la fin de l'Apocalypse, où l'Église dit « Viens », mais c'est une prière, ce n'est pas un ordre. Il s'agit ici d'un ordre. Il y a une voix de tonnerre. D'autre part, il lui est donné un arc, et il lui est donné une couronne. Christ n'a pas besoin qu'on lui donne une couronne, et ce ne sont surtout pas les êtres spirituels, les créatures qui donnent une couronne au Créateur. Et nous voyons bien qu'il s'agit ici d'une couronne temporaire. Certains ont pensé qu'il s'agissait de l'Antichrist. Mais comme nous allons le voir, les 3 autres cavaliers représentent des puissances spirituelles. Or, l'Antichrist est un homme. Il ne peut pas s'agir non plus de l'Antichrist. Je pense plutôt qu'il s'agit là d'une puissance spirituelle, d'un esprit d'égarement, tel qu'il nous est annoncé par la Bible, où nous trouvons dans 2 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Il pourrait s'agir ici de cet esprit d'égarement qui part en vainqueur, auquel nul ne peut résister, et qui va constituer le premier fléau, le premier jugement, un esprit d'erreur. Versets 3 et 4.
quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Un cheval couleur de feu. Il a le pouvoir d'ôter la paix. C'est-à-dire que c'est un esprit de guerre, de meurtre, de révolte, qui se répand dans le monde. En ce jour-là, toutes les conférences de paix seront inutiles. Tous les médiateurs, et même les meilleurs, verront leurs efforts échouer. Dieu enlève la paix de la terre et permet aux forces mauvaises qui sont dans l'homme de se manifester. Et nous comprenons cela quand nous pensons aux dernières années, où soudain une guerre enflamme toute l'humanité. Plus de paix possible. Un esprit de guerre s'abat sur l'humanité. Versets 5 et 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour 1 denier, et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Nous comprenons très bien qu'il s'agit là de la famine. Une famine terrible, car cette mesure de blé correspond à peu près à 1 litre de blé. Et le prix qui est demandé pour ce litre de blé, c'est le salaire d'une journée de travail. Nous comprenons que cette famine sera si terrible que l'homme ne pourra gagner que sa propre nourriture. Et il n'y aura rien pour la femme ni pour les enfants. Tout ce qu'il gagnera en une journée, il le mangera dans la journée. Il y a quelques années, on disait, ça, c'est bien quelque chose qui ne pouvait être écrit qu'au siècle de Jean, ou tout au plus au Moyen-Âge. C'est fini maintenant. Pensez aux stocks mondiaux, pensez à tout ce qui... aux excédents. Le monde a des problèmes, non pas de nutrition, mais d'excédents. On ne parle plus comme cela aujourd'hui. Et vous savez que les stocks mondiaux aujourd'hui sont réduits à 27 jours. 27 jours de stocks mondiaux pour l'humanité. S'il devait y avoir une catastrophe, une mauvaise récolte, une seule année, c'est la famine mondiale. L'homme a joué avec le feu. Ils ont mis au point des espèces de céréales qui produisaient beaucoup plus et qui ont produit ces formidables excédents. Mais c'était des céréales extrêmement fragiles. Et un simple écart de quelques degrés de température détruit une récolte de cette céréale-là. Et on n'a plus les autres céréales, celles qui résistaient, mais qui produisaient moins. L'homme a joué avec le feu. Et nous sommes maintenant déjà au seuil de cette famine. Vous êtes certainement sensibilisés par ces choses si vous écoutez les informations. 4e, versets 7 et 8. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Et je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Une chose entraîne l'autre, c'est évident.
l'esprit d'erreur, la guerre, la famine. Nous avons ici l'épée, la famine, la mortalité, ce sont les épidémies, et les bêtes sauvages de la terre. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous représenter aujourd'hui. Que les gens vont mourir à cause des bêtes sauvages de la terre, lions, loups et tout cela. Ce sont des choses qui nous font sourire aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais comme la famine nous faisait sourire il y a quelques années, et ne nous fait plus du tout sourire aujourd'hui, il se peut que ces bêtes sauvages, qui ne sont peut-être pas forcément des loups et des lions, mais qui peuvent être d'autres bêtes, peut-être microscopiques, que ces bêtes-là ne nous feront plus sourire dans quelques années. Il est évident que la parole de Dieu va s'accomplir et que des hommes mourront de guerre, de famine, de maladies, d'épidémies et de bêtes sauvages. Un quart de la terre. Il ne s'agit pas d'un quart de l'humanité, mais il semble qu'il s'agisse d'un quart du globe, de la planète, peut-être un continent. Ces 4 premiers sceaux ont été ouverts par l'agneau, et à chaque fois, c'est un des 4 êtres vivants qui a donné un ordre et qui a fait sortir un cavalier. Et nous voyons aussi avec la mort qu'il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit d'esprit. Maintenant, nous avons encore 2 autres sceaux, et lorsque le 5e est ouvert, les êtres vivants n'interviennent plus. Mais nous voyons autre chose. Verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Souvenons-nous qu'il s'agit ici de fléaux, de jugement. Que se passe-t-il ici? Eh bien, nous avons ici le résultat de quelque chose qui s'est passé sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé sur la terre? Une persécution horrible qui a éliminé une grande quantité d'hommes et de femmes à cause de la parole de Dieu. C'est aussi un fléau, cela. L'humanité se tourne contre ceux qui ont la parole de Dieu. Et l'humanité les met à mort. Le 6e sceau, versets 12 à 17, je regardai quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? C'est le 6e sceau. 2 interprétations sont possibles. La première, la spirituelle, la symbolique, dit le ciel, enfin les soleils, la lune, les étoiles, c'est un symbole des autorités. Il viendra un moment où toutes les autorités seront abattues. Et je pense que la Bible insiste si souvent sur des phénomènes de ce genre qu'il faut quand même garder la possibilité
de prendre cela littéralement. Il s'agira probablement de cataclysmes cosmiques. Tremblement de terre, un phénomène de changement dans le ciel, les montagnes qui changent de place, le bruit des vagues, nous dit Jésus. Il semblerait presque que nous ayons là un phénomène d'arrêt de rotation de la Terre, comme si tout à coup la Terre s'arrêtait de tourner ou prenait une autre tournure, enfin, une autre rotation. Cela n'est pas extraordinaire, impensable. Vous savez que dans les âges passés, dans les millénaires, la Terre a changé plusieurs fois d'évolution. Et le pôle Nord n'était pas toujours au même endroit. Si un petit accident arrivait à la Terre, qu'est-ce que ça produirait sur cette Terre habitée? Lorsque ces accidents se sont produits autrefois, cela faisait de drôles de dégâts, mais il n'y avait pas d'hommes. Si cela se produisait aujourd'hui. Il semble, en tout cas, même s'il ne s'agit pas d'un phénomène de cette ampleur, il s'agira quand même de quelque chose qui va toucher les éléments. Tremblement de terre et événements cosmiques. Jésus a annoncé ces événements dans le même ordre. Et nous voyons dans Luc, au chapitre 21, versets 8 à 12, Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » À la fin de ce chapitre se pose une question. Le grand jour de la colère est venu, et qui peut subsister? Qui pourra résister à l'esprit d'erreur? Qui pourra résister aux différents fléaux? C'est la grande question. Et le chapitre 7 y répond. Que répond ce chapitre 7? Versets 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Qui pourra résister? Ceux qui vont être marqués du sceau de Dieu. Les fléaux, les vents sont retenus jusqu'à ce que cette tâche soit accomplie. Nous avons dans la Bible encore d'autres exemples d'hommes qui ont été placés sous un signe. Un exemple bien connu est celui de la Pâque en Égypte. Dieu dit à Moïse, mets du sang sur les maisons habitées par les Hébreux, et le sang vous servira de signe, et je passerai. Et il n'y aura pas de mort dans la maison où se trouve le signe, Exode 12, verset 13, le signe du sang. Un autre exemple très intéressant, à l'époque d'Ézéchiel, alors que Nebuchadnezzar assiégé Jérusalem et que Jérusalem était sur le point de tomber, Ézéchiel a une vision et il voit ce qui se passe à Jérusalem. Et vous pourrez lire cela dans Ézéchiel 9, versets 4 à 7, où il est dit
mais une marque sur les fronts de mes serviteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot marque, c'est le mot tav en hébreu. Et le mot tav en hébreu désigne aussi une lettre qui, à l'époque d'Ézéchiel, s'écrivait ainsi. C'était une croix. Dieu a donc dit à l'ange, mets une croix sur le front de tous mes serviteurs. Et ceux-là échapperont. Ceux-là échapperont aux 4 fléaux, de la peste, de l'épée, de la famine, de la mortalité. Ceux qui ont le signe de la croix sur le front. Et ici, il est dit que ce seront ceux qui auront le sceau de Dieu qui échapperont. Et quel est ce sceau? Dans le Nouveau Testament, le sceau est toujours employé pour le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc un sceau est apposé sur ceux qui vont être préservés. Et ce sceau est le Saint-Esprit de Dieu. Qui va être préservé? Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Nous avons la liste. Habituellement, on dit c'est l'Église. Certains disent c'est notre Église. Vous avez les témoins de Jéhovah qui sont persuadés qu'ils sont les 144 000. Vous avez les Norvégiens qui sont persuadés qu'ils sont les 144 000. Et combien d'autres sont persuadés qu'ils sont les 144 000? Mais il faut lire. Les 12 tribus. Je n'ai jamais entendu que l'Église ait été répartie en tribus. Jamais. C'est autre chose. Les 12 tribus sont là, sont énumérées. Il y a là quelque chose qui peut retenir notre attention. Il manque une tribu. C'est la tribu de Dan. Elle est remplacée par une autre. Mais il s'agit d'Israël. Il s'agit là d'enfants d'Israël. Il s'agit là de Juifs qui vont être préservés à l'époque des grandes calamités qui s'abattront sur la terre. Il s'agit là, évidemment, d'une élite. Et il y a un autre groupe, verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face et devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Qui sont-ils? Il est dit ici, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. À nouveau, nous sommes devant un problème. L'Église est partagée en 2 opinions. Il y a d'un côté ceux qui pensent que le Seigneur préservera son Église et viendra la chercher avant la grande tribulation, c'est-à-dire ces 3 années et demie qui vont voir se déchaîner l'Antichrist sur la terre. Donc l'Église serait enlevée avant. Et il y a ceux qui disent non, l'Église sera enlevée après. L'Église aura à passer par la grande tribulation.
il y a des textes qui soutiennent la première thèse et il y a des textes qui soutiennent la deuxième. Pour ma part, je souhaite de tout cœur que ce soit les premiers qui aient raison. De tout cœur. Et je pense qu'aucun d'entre nous n'a vraiment le désir de passer par cette grande, grande tribulation. Et je pense que le Seigneur nous préservera de la grande tribulation. Je pense, je l'espère, que le Seigneur nous fasse cette grâce. Mais il faut quand même que nous restions vigilants. Il ne faudrait pas que nous disions « ça va aller très mal, mais je ne serai plus là. Après moi le déluge. Après moi la tribulation. » N'oublions pas qu'à l'heure actuelle, la grande majorité des chrétiens est persécutée cruellement. Il n'y a que dans quelques pays où on peut se réunir comme nous nous réunissons ce matin tranquillement, sans avoir peur d'être espionnés, sans avoir peur d'être arrêtés à la sortie. Quelques pays seulement. L'Église est persécutée dans le monde entier par différents éléments. Il n'y a jamais eu autant de persécutions, il n'y a jamais eu autant de chrétiens qui ont souffert et qui sont morts qu'aujourd'hui. Jamais. Est-ce que l'Europe, ou même la partie de l'Europe que nous habitons, va continuer à être préservée? Il se peut que nous ayons aussi à passer par un temps de persécution. Ce ne sera peut-être pas la grande tribulation, mais ce sera quand même un temps difficile. Et il serait bon que nous y pensions et que nous nous préparions. Je serais quand même étonné que tout se passe sans aucune souffrance de notre côté. Mais ici, je pense que si nous adoptons l'idée de l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation, nous avons affaire à un groupe qui n'est pas l'Église. Puisque ces gens-là viennent de la grande tribulation. Et nous avons déjà eu ce groupe au verset 9 à 11 du chapitre 6. Ceux qui sont sous l'autel et qui doivent attendre jusqu'à ce que leurs compagnons de service soient tous là. Peut-être que le texte que nous avons devant nous présente maintenant le nombre total. Ils sont tous là, ceux qui devaient être mis à mort pendant la grande tribulation. Qui sont-ils? Il y aura probablement des Juifs. Mais il y aura aussi cette multitude de gens qui sont dans nos églises, mais qui ne sont pas convertis. Des gens qui écoutent la parole de Dieu, des gens qui savent tout sur Jésus et sur le retour de Jésus, mais qui n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Lorsque le Seigneur viendra prendre les siens, il ne prendra que ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Tous les autres, malgré leur connaissance, malgré leur bonne volonté, malgré leur fréquentation assidue des cultes évangéliques ou autres, resteront. Pensons à tous les jeunes et à tous les enfants des familles chrétiennes qui grandissent là, dans l'insouciance. Papa et maman sont chrétiens, tout va bien pour moi. J'ai donné mon cœur à Jésus quand j'avais 4 ans. C'est merveilleux. Mais est-ce que ces jeunes sont vraiment certains d'être sauvés? Est-ce qu'ils ont vraiment fait l'expérience de la nouvelle naissance? Malgré toute leur bonne volonté, s'ils sont en âge de compréhension, ils resteront. Quel réveil! Quel réveil tragique! Lorsque tous ces gens verront que les chrétiens authentiques sont partis. Et ils sauront ce qui les attend, et ils sauront ce qui s'est passé.
ils auront la Bible. Et ils savent qu'ils restent maintenant, que l'Église est partie et eux restent sur terre. Et ils savent que maintenant commencent les fléaux de l'Apocalypse. Je crois qu'en ce jour-là, il y aura encore, par la miséricorde de Dieu, un réveil. Et certains de ceux qui ont été négligents pourront encore invoquer le Seigneur et être sauvés. Mais ils auront à rendre témoignage par le martyr. Ces gens-là ne seront point épargnés par l'adversaire. Ceux-là auront à déposer leur vie comme témoignage d'une repentance authentique et d'un don total au Seigneur qu'ils viennent tout juste de découvrir. Ces gens-là sont aussi marqués du sceau. Et ils seront pris encore assez tôt pour échapper au grand fléau de la faim. Qui peut subsister au jour de la colère? Seuls ceux qui sont marqués d'un sceau. Qu'ils soient juifs ou qu'ils soient ceux des nations. Ceux qui sont marqués du sceau. Est-ce que ce matin nous sommes tous marqués du sceau? Est-ce que nous avons tous la certitude d'appartenir au Seigneur? Alors nous sommes préservés. S'il y a des doutes, il ne faut pas faire taire ces doutes. Et il faut que ces doutes vous poussent à chercher jusqu'à ce que vous arriviez à la certitude absolue, au salut. Le Seigneur nous permettra d'étudier la suite de l'Apocalypse, mais demandons-lui surtout d'en retirer les leçons dont nous avons besoin aujourd'hui.